Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, fait des face aux députés ce mercredi. Le président ivoirien a présenté ce 5 octobre le projet de la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale. Inauguration d'un train pour relier Addis Abeba à Djibouti ce mercredi. Après 4 ans de travaux, ce projet a pour ambition de désenclaver l'économie éthiopienne et favoriser les échanges avec le voisin djiboutien. Le portrait de Fatima Kouchekeo à suivre dans ce journal. La jeune chanteuse béninoise, alias Fati, collabore notamment avec les grands noms de la musique béninoise et commence à avoir la reconnaissance de ses pairs. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a présenté l'avant-projet de constitution devant l'Assemblée nationale ce mercredi. À l'occasion de la rentrée parlementaire, le chef de l'État ivoirien a proposé aux députés ce texte qui doit poser les fondements de la Troisième République. Les précisions de Birama Saounara. C'est mercredi 5 octobre 2016, le chef de l'État ivoirien était face aux députés. Objectif, présenter les grandes lignes de l'avant-projet de constitution devant consacrer l'avènement de la Troisième République. Parmi les points importants à retenir dans cet avant-projet, l'élection d'un vice-président ou encore la mise en place d'un Sénat. L'objectif de cette réforme est qu'en cas de vacance du pouvoir, la succession se fasse dans la paix. Car tout comme le président de la République, le vice-président sera élu directement par le peuple souverain. Selon le président Ouattara, l'objectif de la nouvelle constitution est de doter la Côte d'Ivoire d'un acte constitutionnel plus moderne, respectant les droits et devoirs de tous les citoyens. L'avant-projet de constitution reprend intégralement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République, telles que recommandées par les accords de Linas Marcoussi datant de 2003. Le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une fois. Pareil pour le vice-président qui est également élu au suffrage universel. S'il a tenu à se déplacer, c'est pour dire que c'est un projet qui porte au cœur et que c'est un projet qui est tellement important et qui voudrait expliquer de façon pédagogique pour que les uns et les autres comprennent que c'est un projet qui peut nous amener la paix. Il nous a fait savoir que quand on reçoit, il faut savoir laisser pour les générations futures. Le député que nous sommes, nous nous sommes appropriés de son message. Nous allons analyser le projet de constitution en commission d'abord et ensuite en plénière. Et nous ferons l'effort d'expliquer le bien fondé de cette nouvelle constitution. À travers le discours du président de la République, le point important c'est de ramener la Côte d'Ivoire sur la piste de la paix, de la sécurité, de la stabilité. Déjà pour moi qui suis en charge des questions de sécurité et de défense de mon pays, de sécurité nationale de mon pays, c'est extrêmement important. Dans son adresse de bienvenue au chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a réaffirmé le soutien du Parlement ivoirien au président Alassane Ouattara dans la conduite des réformes. Le Parlement dispose de 3 jours pour les éventuels amendements avant l'adoption et la soumission du projet au référendum. Élection à l'Union africaine, le gouvernement ougandais a retiré la candidature de Specioza Vandira Kazibwe à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. La décision de l'Ouganda est motivée par celle de l'un de ses voisins, le Kenya, qui a annoncé récemment l'entrée en liste de sa ministre des Affaires étrangères, Amina Mohamed. L'Ouganda pourrait apporter son soutien à d'autres candidats d'Afrique de l'Est lors de l'élection du président de la Commission de l'UA prévue en janvier 2017. L'Éthiopie ouvre une nouvelle voie ferrée vers Djibouti. Le projet a été financé à hauteur de 70% par la banque chinoise China Exim Bank et les 30% restants ont été apportés par le gouvernement éthiopien. La nouvelle ligne ferroviaire inaugurée ce mercredi permettra d'améliorer les transports et les échanges commerciaux entre l'Éthiopie et Djibouti, comme nous l'explique Corinne Kandem. L'Éthiopie a inauguré ce mercredi 5 octobre une nouvelle ligne de chemin de fer. Elle relie la capitale éthiopienne, Addis Abeba, à Djibouti. Financée à hauteur de 4 milliards de dollars, cette nouvelle ligne qui fait 750 km de long permettra de désenclaver l'économie éthiopienne et fructifier les échanges avec ses voisins. C'est part of Trans-Africa.
C'est une partie du réseau transferroviaire africain qui permettra de relier l'Éthiopie aux autres pays voisins. Il permettra également de minimiser le coût et le temps de transport, réduisant ainsi la pollution car il utilise les énergies renouvelables. China Railway Group et China Civil Engineering Construction Corporation sont les deux entreprises chinoises qui se sont partagées la construction de cette ligne. Toutefois, les autorités éthiopiennes garantissent que plusieurs ingénieurs nationaux sont en formation en Chine. Objectif : garantir progressivement leur autonomie dans la gestion des opérations de construction de chemins de fer. Nous formons des ingénieurs civils, mécaniques et des chemins de fer électriques dans plusieurs universités en Russie, en Chine et à Addis Abeba. Ils commenceront bientôt à travailler avec la précieuse expérience chinoise. Notre ambition, c'est d'être autonome dans le cadre de la construction des infrastructures dans notre pays. Ce train reliant Addis Abeba à Djibouti est la première étape d'un vaste réseau ferroviaire. En effet, l'Éthiopie entend construire 5000 km de voies ferrées d'ici 2020. Pour l'heure, la nouvelle ligne observera une période de test de 3 mois, durant laquelle le train ne transportera uniquement que des marchandises. Le Rwanda s'était fixé en 2006 l'objectif de distribuer à 350 000 familles vulnérables des vaches de race améliorée à l'horizon 2017. Une décennie après, plusieurs irrégularités comme le détournement des bovins mettent à mal l'atteinte des objectifs à moins de 3 mois de la date butoir de cette politique. Les explications avec Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda, et les commentaires de Deo Gracia Sokvodo. Cyprienne Komayombi est l'une des premières personnes bénéficiaires du programme Une vache par famille vulnérable au Girinka du secteur Gayonga à plus de 10 km de Kigali. Dans sa localité, 607 familles pauvres ont reçu à ce jour des vaches. Ce sexagénaire a pu léguer à d'autres personnes indigentes des bêtes selon l'esprit de cette politique. Mais cela n'a pas toujours été le cas pour tous les bénéficiaires. J'ai d'abord offert une vache à une famille pauvre pour respecter la vision du programme Girinka. Ensuite, j'en ai donné une à mon domestique et j'ai offert 2 aux bergers de mon troupeau. Je connais néanmoins beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire comme moi car ils n'ont pas su entretenir les vaches reçues. Outre cette difficulté, 614 personnes inéligibles à ce programme ont reçu des bêtes. 114 agriculteurs ont versé des pots de vin pour obtenir des vaches et 22 autorités locales sont en prison pour détournement de bêtes. La donation de vaches aux 100 000 dernières familles reste un réel défi à moins d'un trimestre de 2017. Le budget qui est destiné à ce programme dans le temps qui reste, si on renforce aussi la pratique de Quito là-dedans, ceux qui ont reçu de vaches et qui ont donné des progénitures, qu'ils donnent aux familles pauvres et voisines, je pense que ça peut couvrir ce retard, ça peut couvrir cette différence. Même si ça ne peut pas atteindre les 100%, mais ça peut même aller jusqu'à 70 à 80. Pour rappel, le programme Une vache par foyer pauvre a été introduit en 2006 au Rwanda pour lutter contre la pauvreté et la malnutrition. 250 000 familles sur les 350 000 visées à l'horizon 2017 ont actuellement bénéficié de cette politique. Fati est une chanteuse béninoise qui s'est forgée en un temps record une réputation dans la musique et dans l'arène du showbiz au Bénin. Toche, le seul single de Fati, a valu à la chanteuse 4 distinctions et une prestation live sur la 3e édition du festival Cotonou Couleur Jazz en 2014. Son portrait nous est proposé par Birama Saunera. Dès son vrai nom, Fatima Kouchekeo, Fati est une valeur sûre de la musique béninoise. Originaire d'Avrakon, une commune située à quelques kilomètres de Porto Novo, la capitale du Bénin, Fati est tombée sous les charmes de la musique en 1999. Elle a collaboré avec des grands noms de la musique ivoirienne et béninoise. En 2014, Fati a décidé de faire une carrière solo. Elle sort ainsi son premier single, Toche, une chanson qui l'a révélée au public et qui a confirmé son talent dans l'environnement musical béninois. Tout a commencé en Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas que je suis née. En Côte d'Ivoire par le groupe musical à l'église, les interprétations dans les karaokés. Et en 2005, je suis arrivée au Bénin.
J'ai fait la connaissance de plusieurs arrangeurs béninois, dont Fifi Fender, qui m'a permis de collaborer avec beaucoup d'artistes béninois et certains de la sous-région aussi. Détentrice d'une maîtrise en didactique de langue, Fatty est d'abord une fan de la musique traditionnelle et moderne, avant d'être elle-même l'une des artistes les plus écoutées au Bénin. Elle a su conquérir le cœur des milliers de mélomanes grâce à son style musical. Aujourd'hui, son ambition est de donner un nouvel élan à la musique béninoise à travers le monde. C'est déjà très encourageant ce que l'État béninois fait, mais nous, jeunes artistes béninois, avons besoin de plus que ça. Avons besoin d'une machine pour faire en sorte de faire voyager notre musique. Fatty confirme son talent artistique avec plusieurs projets dans le domaine de la musique. Dans ses textes, elle aborde la vie, les pleurs, le bonheur, l'amour entre autres. D'ailleurs, l'artiste envisage de lancer son nouvel album d'ici la fin de l'année 2016 afin de séduire davantage ses fans au Bénin et à l'international. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.